11 janvier. Genèse chapitre 24, verset 52 à chapitre 26, verset 16. Lorsque les serviteurs d'Abraham entendit ces paroles, il se prosterna jusqu'à terre devant l'Éternel. Puis il sortit des objets d'argent et de l'or et des vêtements pour le donner à Rebecca. Il fit aussi de riches présents à son frère et à sa mère. Après cela, lui et ses compagnons mangèrent et boirent, puis ils passèrent la nuit dans la maison. Le lendemain matin tôt, il dit: Laissez-moi retourner chez mon maître. Les frères et la mère de Rebecca répondirent: Que la jeune fille reste encore quelques jours avec nous. Dans une dizaine de jours, tu partiras avec elle. Mais il plaida: Ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laisse-moi partir tout de suite pour retourner chez mon maître. Appelant la jeune fille, dirent-ils, et demandant-lui son avis. Ils appelleront donc Rebecca et lui demanderont: Veux-tu partir avec cet homme? Elle répondit: Oui. Alors ils firent leur adieu à Rebecca, leur sœur, à sa nourrice et aux serviteurs d'Abraham ainsi que à ses gens. Ils bénirent Rebecca et lui dirent: Toi, notre sœur, veux-tu devenir la mère des milliers, et que ta descendance se rende maître de tous ses ennemis. Alors Rebecca et ses servantes se lèverent et monteront sur les chemins pour suivre les serviteurs. C'est ainsi que les serviteurs amenèrent Rebecca avec lui. Isaac s'était établi dans la région du Negev, et il revenait du puits de la Caïroï. Le soir, il était sorti dans les champs pour se promener. Levant les yeux, il aperçut au loin des chameaux qui venaient vers lui. Rebecca aussi leva les yeux et vit Isaac et sauta à bas du chameau. Elle demanda au serviteur: Qui est cet homme qui vient à notre rencontre dans la campagne? Le serviteur répondit: C'est mon maître. Alors elle prit son voile et se couvrit le visage. Le serviteur raconta à Isaac tout ce qu'il avait fait. Là-dessus, Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah sa mère, et il la prit pour femme et il l'aima. C'est ainsi qu'il fut consolé de la mort de sa mère. Abraham avait pris une autre femme nommée Ketura, dont il eut plusieurs filles: Zéhan, Yoxan, Médan, Madian, Isbak et Soa. Yoxan fut le père de Saba et d'Édan. De ces dernières descendants, les Assyriens, les Égyptiens et les Léomans. Madian eut pour fils Epha, Epher, Enoch, Abida et Elda. Tous ceux-là sont les descendants de Ketura. Abraham donna tout ce qui lui appartenait à Isaac. Il fit des donations aux fils qu'il avait par ses épouses de second rang, mais de son vivant, il n'a de son fils Isaac en les envoyant à l'est, vers un pays d'Orient. Abraham atteignit l'âge de 175 ans, puis il rendit son dernier soupir. Il mourut à terme d'une heureuse vieillesse, âgé comblé, et rejoignit ses ancêtres. Ses fils Isaac et Ismaël l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla, dans les terrains d'Ephron, fils de Zohar l'Hétite, qui se trouve vis-à-vis des Mamre. Ces champs qu'Abraham avait achetés aux Hittites. Abraham fut enterré là comme sa femme Sarah. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit son fils Isaac qui s'établit près du puits de Laïroï. Voici la généalogie d'Ismaël, fils d'Abraham, inventé par l'Égyptienne Agar, servante de Sarah. Voici les noms des fils d'Ismaël par ordre de naissance. Son premier-né s'appelait Nebayoth, pour venant de Kedar, Adbel, Mibsam, Mishma,
Duma, Massa, Hadad, Tema, Itour, Naphis et Kedema. Tels sont les noms des fils d'Ismaël qui deviendront les chefs des 12 familles établies dans leurs villages et leurs campements respectifs. Ismaël vécut 137 ans, puis rendit son dernier supplie. Il mourut et rejoignit ses ancêtres. Ses descendants se sont établis de Avila jusqu'aux confins de l'Égypte, en direction du sud. Ils vivaient en hostilité avec tous ses semblables. Voici l'histoire de la famille d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac. Celui-ci avait 40 ans quand il épouse Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen de Padan-Aram et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel au sujet de sa femme, car elle était stérile. L'Éternel exauça sa prière, et Rebecca, sa femme, devint enceinte. Des jumeaux se heurtèrent dans son ventre, et elle s'écria: Si c'est comme ça, pourquoi en suis-je arrivée là? Elle alla consulter l'Éternel qui lui répondit: Ils sont 12 peuples dans ton ventre, 12 peuples différents naîtront de toi. L'un des deux sera plus puissant que l'autre, et l'un sera assujetti au cadet. Quand le moment de l'accouchement arriva, il se confirma qu'elle portait des jumeaux. Les premières qui parurent étaient rouges, les corps couverts de peau comme une fourrure. C'est pourquoi on l'appelait Ésaü le velu. Après lui naquit son frère, la main agrippée au talon d'Ésaü, et on l'appelait Jacob le talon. Isaac avait 5 ans au moment de leur naissance. Les deux garçons grandirent. Ésaü devint un habile chasseur qui aimait courir les champs. Jacob était d'un caractère paisible et préférait se tenir dans la tente. Isaac avait une préférence pour Ésaü, car il appréciait les gibier, tandis que Rebecca préférait Jacob. Un jour, Jacob était en train de préparer une soupe quand Ésaü revint des champs pousse. Il lui dit: Laisse-moi manger de ces rousses-là, car je ne peux plus. D'où le nom et donc les rousses qu'on lui donna. Mais Jacob lui dit: Alors vends-moi au jour lui-même ton droit de fil aîné. Ésaü répondit: Je vais mourir de faim, qui m'importe mon droit d'aînesse? Jacob insiste: Promets-le-moi tout de suite par serment. Ésaü lui prêta serment et lui vendit ainsi son droit d'aînesse. Là-dessus, Jacob lui servit du pain et de la soupe de lentilles. Ésaü mangea et but peu, se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa son droit d'aînesse. À cette époque-là, il y eut de nouveau une famine dans le pays, comme la guerre au temps d'Abraham. Alors Isaac se rendit à Guérard, chez Abimelech, roi des Philistins. En effet, l'Éternel lui était apparu et lui avait dit: Ne descendez pas en Égypte, fixe-toi dans le pays que je te désignerai. Séjournez dans ces pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car c'est à toi et à ta descendance que je donnerai tout ce territoire. J'accomplirai ainsi les serments que j'ai faits à ton père Abraham. Je rendrai tes descendants aussi nombreuses que l'étoile du ciel, et je lui donnerai d'où ces territoires ici, et tous les peuples de la terre seront bénis en ta descendance. Je le ferai parce que Abraham m'a obéi et qu'il a observé mes prescriptions, mes commandements, mes préceptes et mes lois. C'est pourquoi Isaac resta à Guérard. Lorsque les hommes de l'endroit s'inquiétaient au sujet de sa femme, il répondait: C'est ma sœur. Il ne disait pas qu'elle était sa femme. Il avait peur que les gens de l'endroit les tuent à cause d'elle,
qu'elle était belle, comme elle était déjà depuis assez longtemps dans le pays. Abimelech, le roi des Philistins, regarda par la fenêtre, surprit Isaac en train de s'amuser avec Rebecca, sa femme. Alors il le fit appeler et lui dit: C'est sûrement ta femme. Pourquoi tu dis c'est ma sœur? Isaac lui répondit: Je me disais que je risquais de mourir à cause d'elle. Abimelech rétorqua: Te rends-tu compte de ce que tu nous as fait là? Il s'en est fallu de peu qu'un homme de ce peuple couche avec la femme. Dans ce cas, tu nous aurais chargé d'une lourde culpabilité. Alors Abimelech fit publier ce décret à tout le peuple: Quiconque fera du mal à cet homme ou à sa femme sera puni de mort. Isaac fit des semelles dans l'épée et récolta cette année-là le centuple de ce qu'il avait semé. L'Éternel les bénissait. Isaac devint un personnage important. Son importance s'accroît encore et il devint même un homme très puissant. Il possédait des troupeaux, des moutons, des chèvres et des bovins, et beaucoup de serviteurs, de sorte que les Philistins devinrent jaloux de lui. Ils comblèrent tous les buts que les serviteurs de son père Abraham avaient causés à son époque et les remplissant de terre. Alors Abimelech dit à Isaac: Va, quitte ce pays, car tu es devenu beaucoup plus puissant que nous.